Nous avons vécu dans nos métiers de communication et de presse une vraie révolution, on y reviendra après, mais pour la première fois de l'histoire, il a plus été dépensé d'argent sur Facebook qu'à la télévision dans le monde. Il faut imaginer, c'est une révolution absolue. Pourquoi? Parce que chaque personne qui est connectée à ce réseau est une cible potentielle, est un acheteur, est un produit. Et quand on met bout à bout tous ces gens-là, on arrive à une communauté de plusieurs milliards de personnes. Donc forcément, nous sommes tous payants. Rendons-nous payants en imaginant, avec le nombre de personnes que nous sommes, l'importance que nous avons. Facebook a besoin d'avoir de l'information de qualité et d'avoir des journalistes. Ils n'en ont pas. Enfin, pas en tout cas aussi bien structurés et pas aussi bien préparés, travaillés qu'un journal de presse comme le nôtre. Donc ils vont se servir, et c'est là que c'est pervers, c'est qu'ils vont aller piocher des articles. Enfin, il faut même savoir que c'est nous, organes de presse, qui avons acheté le papier quand c'est du papier, payé les journalistes, payé l'électricité, payé la location des locaux, peu importe. Et là, Facebook va aller se servir d'un papier qui a déjà été écrit pour le médiatiser. Alors, on est content d'être médiatisé, mais il faut que ce soit à notre profit. Il faut qu'il y ait une rétribution de la structure qui a payé le journaliste, et pas que le journaliste, parce qu'on parle de journalisme, mais derrière, il y a le comptable, il y a le DRH, peu importe qui y a, mais il y a des structures. Et ces frais de structure, c'est pas Facebook qui les paye, ni Google, c'est nous. Donc il faut qu'il y ait une redistribution. C'est aux réseaux sociaux d'être compatibles avec nous. Pourquoi? Parce qu'on existe depuis bien plus longtemps. Enfin, je rappelle quand même qu'avant 1945, les gens n'avaient pas beaucoup la télé, et que les seules manières d'avoir l'information, c'était d'avoir un journal. Et pour rappeler enfin l'histoire de la Marseillaise est née pendant la Résistance en 1943, et elle est toujours sous sa forme actuelle, comme elle était en 44-45. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé de titre, on n'a pas changé de ligne éditoriale, et on continue de porter une parole différente, justement, qui vient peut-être parfois un peu en opposition avec ces grands groupes. Pourquoi? Parce que nous, on veut mettre l'humain au centre de tout. C'est pas l'argent. L'argent, c'est pas une fin, c'est un moyen. Le réseau social peut être aussi un bon moyen pour l'événement d'asseoir sa notoriété, et notamment dans les pays du Nord, à l'étranger. On a 30 pays qui viennent au mondial, 96 départements, tout le monde. Je pense que Facebook nous aide. Là, par contre, on s'en sert. J'ai pas de souci à dire qu'on fait ce qu'on appelle des Facebook Ads, donc on achète de la pub sur Facebook. C'est quand même un comble de dire ça. Mais on achète un peu de pub sur Facebook pour pouvoir communiquer justement dans des régions éloignées. On a communiqué pas mal en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Autriche, en Allemagne, en Belgique. On cible des pays parce qu'ils viennent au mondial et que c'est des cibles de développement pour nous. Donc, à nous aussi d'être intelligents pour se servir de Facebook. Et le harcèlement, c'est un vrai problème sur les réseaux sociaux. Ma fille en a été un petit peu victime et j'ai dû la recadrer. Pour lui dire d'abord, tu vas couper tout ça, tu vas tout couper, tu vas bloquer tout le monde, puis après on va se parler. Puis après, je suis allé parler aux parents. Pas méchamment, mais c'est un pédagogue pour dire mais non, mon fils il n'a pas pu faire ça. Ben si, ton fils il a fait ça, regarde, je te montre. Et le parent tombait des nues en disant mais non, il n'a pas pu écrire ça. Je ne dirai pas les mots parce que c'est très violent. Mais quand je dis très violent, c'est très très violent, c'est très très cru, à un point qu'on ne parle pas comme ça à une petite fille de 12 ans. Sauf que des jeunes entre eux se sont montés la tête, machin, et puis la petite pute, le machin, etc. C'est très violent. Donc, moi, je suis d'une génération où ça n'existait pas encore. Donc, je n'ai pas été exposé à cette violence. Bon, j'ai grandi dans Marseille, un quartier nord, forcément. Bon, à l'époque, c'était violent, mais c'était violent physiquement. Là, c'est violent mentalement, moralement. Et ma fille ne se déconnecte jamais. Elle s'endort le soir avec son téléphone, se lève le matin avec son téléphone. J'ai l'impression que c'est une drogue. Donc c'est un peu cette violence, moi, qui me fait peur et qui parfois me dépasse. Tant et si bien que parfois j'essaie de lui enlever son téléphone et j'ai l'impression d'avoir une droguée en face de moi qui est presque en manque parce qu'elle n'a pas son téléphone. Mais remarque, je peux me faire la même réflexion parce que j'ai laissé mon téléphone tout à l'heure à ma collaboratrice et ça fait une heure et demie que je n'ai pas touché mon téléphone. C'est drôle, mais je le cherche dans la poche. Donc, est-ce que je peux me dire, est-ce que moi-même, je n'ai pas cette dépendance? Est-ce que moi-même, je n'ai pas ce souci justement d'ultra-connexion qui fait que je me sens dépendant de quelque chose dont en fait je n'ai pas besoin? On a besoin d'un téléphone portable pour vivre aujourd'hui. Je ne me verrais pas vivre sans portable. On s'appelle, etc. Mais les réseaux sociaux, c'est pas indispensable à la vie.